Coucou tout le monde, c'est Christa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de développement personnel. Donc je suis coach certifié en relation d'aide et j'accompagne les femmes qui se sentent dépassées dans leur quotidien. Je les aide à révéler leur potentiel pour qu'elles puissent déployer ces ailes qu'elles ont derrière elles et ainsi prendre soin d'elles et vivre une vie épanouissante. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler d'une thématique qui me tient à cœur, celle de l'adversité. Je voulais te donner mes 9 pistes pour faire face à l'adversité, celles que j'utilise dans mon quotidien face à l'adversité, que j'ai utilisées dans les épreuves que j'ai vécues. Et alors pour commencer cette vidéo, j'avais envie de te poser 2 questions. Première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir certaines personnes, certaines épreuves que ces personnes ont vécues, certaines adversités, et de te dire que toi, tu n'aurais pas été capable de pouvoir surmonter ces épreuves ou de te demander comment ces personnes ont fait pour surmonter ces adversités. Et la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que si tu repenses à tes adversités à toi, est-ce que ça t'est arrivé de vivre certaines difficultés, deuil, rupture, burn-out, échec, et puis de te dire avant de les vivre que tu n'aurais jamais été capable de faire face à ces adversités et finalement eh bien, tu as surmonté ces adversités avec force en utilisant cet énorme potentiel que tu as en toi. Donc voilà ces 2 questions que je voulais te soumettre pour introduire la vidéo. Alors dans cette vidéo, moi ce que je te propose, c'est de prendre un stylo, une feuille pour accompagner les pistes, pour pouvoir les travailler. Alors, tu as certainement déjà entendu que rien ne nous arrive par hasard, que tout ce qui nous arrive nous permet d'évoluer, de grandir, que tout est juste. Les premières fois qu'on entend, en tout cas pour moi, les premières fois qu'on m'a dit ça, ça m'a fait un peu bondir. Je me disais non mais il ne faut pas exagérer quand même. Et c'est vrai que d'une fois qu'on arrive à voir les situations de ce type-là, lorsqu'on voit les adversités comme des tremplins, ça permet vraiment d'avancer concrètement dans notre vie. J'avais envie de commencer par te parler de la résilience. Qu'est-ce que la résilience pour moi? Donc pour moi, la résilience, c'est vraiment le fait qu'une personne arrive à dépasser, à franchir, à aller au-delà des adversités pour ensuite pouvoir se reconstruire. J'avais lu des études scientifiques qui montraient que ce n'était pas la gravité, la difficulté qui faisait qu'on arrivait ensuite à dépasser notre adversité selon son intensité, mais que c'était vraiment la façon d'appréhender cette adversité, la façon de travailler sur cette adversité, l'état dans lequel on était, la personne et sa façon de réagir. Et moi aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'était 9 pistes pour faire face à l'adversité lorsqu'elle se présente à moi. Ma première piste, c'est celle d'oser accueillir mes émotions. Pendant de nombreuses années, et puis de par mon éducation, fallait surtout ne rien montrer, ne pas montrer mes émotions. C'était être faible, être vulnérable que de montrer, d'exprimer ses émotions. Et j'ai appris à montrer, laisser mes émotions sortir, à les accueillir. Ça fait un bien énorme que de laisser ces émotions transparaître, sortir. Ça permet vraiment de travailler sur soi, d'évoluer. Donc vous pouvez pleurer, crier, vraiment pas taper dans quelque chose si vous avez besoin, vous défouler, faire des rituels symboliques pour lâcher vos émotions,
vraiment vous autoriser à vivre ces émotions. J'utilise aussi beaucoup tout ce qui est art-thérapie pour laisser les émotions, le dessin, le collage, l'écriture, qui sont vraiment des bons moyens de lâcher ses émotions, de vivre ses émotions, de s'autoriser à vivre ses émotions. Ma deuxième piste, c'est celle de prendre du temps pour moi. Souvent, on oublie de se donner la priorité, on est pris dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans nos adversités, nos problèmes. Et puis on oublie de se donner cette priorité qui est primordiale pour être bien avec les autres. Il faut déjà être bien soi-même. Donc si tu as des hobbies, si tu as des passions, eh bien vraiment fais-les régulièrement. Moi, quand ça va pas bien, j'aime aller dans la nature, me balader. Et puis j'aime aussi beaucoup tout ce qui est créatif, carnet créatif, art-thérapie que j'utilise régulièrement, tous les jours même, dans des exercices. Ma troisième piste, c'est celle justement d'aller en nature me balader, dans la forêt spécialement. J'aime vraiment me ressourcer dans la nature, dans la forêt. Et lorsque j'y vais, j'essaie vraiment d'être en pleine conscience, d'utiliser mes 5 sens, d'écouter les bruits de la forêt, de sentir les odeurs, de sentir aussi avec mes mains les écorces des arbres, par exemple mettre les pieds dans l'eau, vraiment d'utiliser tous mes sens dans la forêt. Et puis aussi les éléments, les 4 éléments, s'il y a de l'eau, écouter le bruit de l'eau, toucher l'eau, toucher la terre, si vous aimez aller au bord de la plage, mettre les pieds dans le sable. J'adore le bruit du vent dans les sapins, par exemple. Donc vraiment être pleinement présent dans la nature. C'est un exercice puissant pour moi. Et puis des fois, quand j'en ai besoin, je me connecte à l'énergie d'un arbre. Il y a un arbre qui m'attire. Je me cote contre lui, je m'assieds, je peux toucher son écorce et puis vraiment sentir cette énergie qui est là. Ma quatrième piste, c'est celle de la pleine conscience, de la pleine présence, de la méditation aussi, de tout ce qui est respiration, que je peux allier à d'autres pistes. On peut mettre plusieurs pistes ensemble. Donc vraiment utiliser la méditation. Pour moi, c'est l'outil magique par excellence. C'est un outil qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand. On n'a rien besoin d'autre que nous-mêmes pour respirer, pour méditer et être pleinement conscient dans ce que l'on fait. Ma cinquième piste, c'est celle de la gratitude, d'être toujours dans le remerciement de ce que je vis. Déjà juste dans la gratitude d'être en vie. Et puis dans la gratitude de petites choses qui sont devenues banales, qui sont devenues normales dans notre quotidien. Avoir un toit, pouvoir manger, être accompagné de certaines personnes. Ça nous semble aujourd'hui commun et pourtant d'être dans cette gratitude de ces petits bonheurs, ça permet vraiment de dépasser certaines adversités et d'être bien. Ma sixième piste, c'est celle d'avoir un mental positif, d'être optimiste. Chaque rêve, ça commence dans la tête, vraiment d'être dans un mindset positif, faire des affirmations positives, des visualisations. Pensez à des grands sportifs qui utilisent ça au quotidien dans leur travail de compétition, par exemple. Donc c'est un outil puissant, celui de travailler sur un mental positif, de renforcer son mental et de ne pas se laisser prendre par le négatif, aussi, puisqu'on est vibration, on attire ce que l'on vibre. Si on est négatif, on va attirer à nous des situations négatives, des personnes négatives. Si on est positive, on va attirer à nous, à l'inverse, des situations positives. Donc vraiment avoir un mental fort, positif. Septième piste, celle de travailler sur soi, celle de toujours s'auto-évaluer. Donc
travailler sur les croyances limitantes, travailler sur les RAS, les redoutables auto-saboteurs, ces situations qui se répètent dans notre vie et qui nous empêchent d'évoluer, hein, ces mêmes situations. Et puis de toujours réfléchir à pourquoi cette situation, elle me fait agir ou réagir de cette façon. Parce que chacun de nous, on pourrait vivre la même situation et on la vivrait tous de manière différente. De voir qu'est-ce que ça éveille chez moi, quelle ancienne blessure, à quoi ça fait écho, qu'est-ce qui est ravivé quand il se passe tel ou tel événement, quand on me dit tel ou tel mot. C'est ça l'intérêt de travailler sur ces éléments sur soi. 8e piste pour moi qui est primordiale, c'est celle de passer à l'action. C'est très important d'avoir des prises de conscience, c'est important de travailler, d'avoir des affirmations positives, des rituels, mais ensuite il faut passer à l'action. Donc vraiment, sortez de cette zone de confort, faites des actions pour reprendre les rênes de votre vie ou prendre en main votre vie, ne plus être dans une posture de victime, ne plus subir, mais vraiment être le leader de votre existence avec l'action. Et puis la dernière étape qui est importante, c'est celle de se faire accompagner par des professionnels. À certains moments de notre évolution, c'est très difficile d'arriver par soi-même à s'en sortir et c'est primordial de trouver de l'aide et surtout dans un développement, dans un accompagnement que j'ai envie de dire durable, d'investir sur soi. Pour moi, clairement, mon meilleur investissement, ça a été sur moi. Et c'est pas quelque chose de facile que d'investir sur soi. C'est pas comme lorsqu'on achète un objet concret qu'on le voit, hein, ça soit pas tout de suite, on hésite et ça vaut la peine d'investir sur soi à long terme pour avoir des résultats. Et je pense toujours à cette image du marathon, hein, lorsque je pense à l'investissement sur moi. Je me dis que si j'ai envie de courir un marathon, eh bien, je ne peux pas me dire aujourd'hui, demain je m'inscris, je vais courir un marathon. Je dois m'entraîner, je dois acheter du matériel, je dois m'inscrire. Il y a sûrement des moments où je me demanderai pourquoi j'ai été m'inscrire à ce marathon, pourquoi j'ai envie de faire ce marathon. C'est parce que je serai découragée. Je vais peut-être devoir demander des conseils à un professionnel, voir comment on peut s'entraîner. Donc vraiment, ça demande plein d'étapes pour pouvoir arriver à courir ce marathon. Et peut-être que la première fois que je vais faire ce marathon, j'arriverai pas à le terminer. Il faudra peut-être que j'en fasse un deuxième ou un troisième. Ça ne marchera pas du premier coup. J'ai toujours cette image-là pour moi du travail sur moi qui demande un entraînement, des efforts pour arriver à un résultat qui sera épanouissant. Et puis, voilà pour moi les 9 étapes qui me permettent d'avancer, d'évoluer quand je suis face à une situation d'adversité. Donc j'espère que ces étapes vous parlent. Vous avez peut-être également vos étapes. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les étapes qui vous semblent à vous primordiales. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, à partager cette vidéo si ça peut aider un de vos proches ou à télécharger mon e-book gratuit 7 jours pour oser être soi sur mon site internet christacoaching.ch que vous retrouvez sous cette vidéo. Et moi, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine vidéo.